Bien, me revoilà, véhicule fini. Je sais pas encore si je vais accrocher ça à la vidéo dont on parlait avant du démontage ou à la vidéo du run. On a mis 200 CST à l'avant, 100 CST à l'arrière, sans changer les pistons. Et j'ai étiré un tout petit peu les ressorts arrière pour qu'on puisse profiter du réglage. On est ferme à l'avant, tu vois, réaction souple, et à l'arrière, réaction plus rapide. Tu vois, on est beaucoup plus mou derrière que devant. Mais, tu vois, quand tu le poses, on a tendance à rebondir un peu du cul, mais pas de l'avant. Après, ça dépend évidemment du style de pilotage. C'est peut-être un poil trop réactif à l'arrière. Ça peut peut-être rebondir, mais théoriquement, sur circuit, tu fais appel contre appel. Ça devrait bien se passer. Par contre, ça permettra de bien squatter pour éviter de perdre l'adhérence de l'avant dans les virages aussi. Le fait que ça soit bien ferme devant évitera aussi de prendre trop de roulis. Alors moi, j'aime bien le piloter comme ça. Un petit essai évidemment rapide sur la terrasse. Ça me plaît bien. Niveau des huiles d'olive, enfin des graisses, donc on a mis la lithium à l'arrière, toute simple. Devant, on a mis un mélange de téflon et de lithium pour le rendre plus ferme, tu vois. Dès que j'y vais plus fort, j'entraîne le moteur. Tu vois. À l'arrière, par contre, ça tourne bien là. Et au centre, on n'a que de la téflon. Ce qui nous donne. Alors au moment où tu le remplis, c'est un peu dur, peut-être le temps que ça chauffe, la téflon, que ça se répartisse partout. Mais je vais montrer la différence. Regarde, je touche à peine avec une roue. Le diff arrière, direct, tu vois, passe la puissance de l'autre côté. À l'avant, je touche à peine avec une roue, donc je vais te le faire comme ça. Tu vois, il continue à faire tourner l'autre roue. Je suis obligé d'appuyer. Tu vois, tu vois. Alors qu'à l'arrière, comme je veux, il se passe rien. Au centre, tu vois, ça force. Tu vois. Quand c'est froid, le téflon colle plus. Il est possible que le véhicule se comporte de façon plus raide à froid. Donc il sera nécessaire de bloquer un train, de forcer un petit peu au début pour que ça mouline bien, ou alors tout simplement de rouler, ça sera un peu plus raide au début, au bout d'une ou deux minutes ça va se relâcher comme ça. Plus ça chauffe, plus ça va se relâcher, mais ça va s'équilibrer. Ça devrait être pas mal. Les amortos, c'est impossible de les remplir sans air à l'intérieur ou sans avoir un tout petit peu trop de pression. T'as pas le choix. Alors quand tu as des amortos émulsion, avant d'aller rouler, il faut pompouiller, tu vois, comme ça, jusqu'à ce que les amortos soient tous pareils. Et après, ils sont différents en réaction. Évidemment, ça les ramollit, tu vois. Du coup, l'arrière devient un méga truc. Mais il suffit de le laisser poser une minute ou deux pour que l'air remonte et tu te retrouves normal. Surtout avec des huiles très fluides comme ça. Avec des huiles épaisses, ça ne sera pas le cas. Ça va mettre plus de temps. Ça arrivera quand même. C'est pour ça que moi, l'amorto émulsion, pour moi, c'est une farce parce que alors tu vas pompouiller tes trucs, tu vas te mettre sur la grille de départ, le temps que ça parte, tu as déjà un peu le truc qui va remonter. Après en travaillant évidemment avec les sauts et tout, ça va rester. Mais au moindre arrêt, au moindre truc, ça va revenir. Comme dit, avec des huiles épaisses, ça sera moins flagrant qu'avec des huiles fluides. Mais la différence de réaction à la température, aussi chaud-froid, sera beaucoup plus grande de ces amortos. Donc tu as une suspension qui n'est pas régulière. Le but de n'avoir plus une seule bulle d'air dans l'amorto, c'est d'avoir une suspension constante. Tu vois, là on l'a laissé un peu, il est revenu à la normale, tu vois. Tout simplement. Alors j'ai sorti le maximum, mais tu peux pas tout sortir si t'as pas vraiment de quoi purger le truc. C'est un peu dommage, mais c'est pas très grave, c'est un mini engin. En tout cas là le setup me plaît beaucoup mieux. Tu vois, quand tu appuies, t'as pas de... Hein, c'est bien, tu vois, derrière c'est peut-être un peu trop. J'ai peut-être un peu trop tiré les ressorts. Après, faut pas oublier qu'ils vont se recomprimer, hein. Ça va pas rester comme ça non plus. Tu peux, suffit de les recomprimer à fond, de les écrabouiller, de coincer un peu les spires. Ce qu'on va faire là d'ailleurs, tiens. Je vais te le... Quand vous étirez les ressorts, n'oubliez pas aussi de... Ça va le déformer. Il ne travaillera plus parfaitement en ligne. Il faudra faire le nécessaire en haut et en bas pour que ça reste droit. Voilà, ça l'a déjà raccourci un petit peu. On est détendu au max là aussi. Là, pas encore. J'ai peut-être étiré un peu trop. J'ai étiré sur la longueur totale de l'amorto. Laissez peut-être un jeu de 5 mm.
Ouais, on est mieux là. Tu vois, faut pas grand chose. Hein. Voilà. Donc ça, c'est mon style de réglage. Je ne dis pas que c'est le bon, je ne dis pas que c'est celui qui te conviendra. Moi, ça me plaît comme ça, et c'est comme ça qu'on fera l'essai. Salut tout le monde. Et maintenant, alors attention, entre éteindre la voiture, la radio, c'est pas le truc, c'est le micro. C'est là que ça s'éteint. Et est-ce que j'ai laissé le son? J'ai pas de son. Donc vous avez que du super. Top.